Avant que Satan n'en vienne à corrompre les fils et les filles de Dieu, ainsi que la représentation du temple de Dieu à travers le péché d'Adam et Ève, aujourd'hui nous allons voir quelle est la manœuvre qu'il met en place afin de séduire et de tromper les serviteurs de Dieu. Bien que je me sois efforcée de rendre chacune de mes vidéos autonomes, en vérité elles suivent toutes une même ligne conductrice. De ce fait, je vous inviterai à vous rendre sur la chaîne YouTube intitulée Pour sa gloire afin d'avoir une meilleure compréhension. Ceci étant dit, nous allons voir quelle est la manœuvre principale que le diable utilise et utilise encore aujourd'hui afin de séduire et de tromper ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Par serviteurs de Dieu, il ne s'agit pas de voir les pasteurs, les prophètes ou ceux qui sont élevés en dignité dans les assemblées. Parce que ne l'oublions pas, celui qui a trompé était celui qui était élevé en dignité, c'est-à-dire le diable, lorsqu'il était encore un chérubin. Et ceux qui l'a trompé, lui, étaient inférieurs dans l'assemblée. Et donc, afin que nous fassions une transposition, il s'agira de mettre en garde ceux qui sont considérés comme étant le peuple de Dieu, ceux qui dans l'assemblée n'ont pas un rôle ou des responsabilités importantes ou qui leur permettent de prendre la parole. Comment le diable met-il sa manœuvre en place afin de tromper, d'égarer le peuple de Dieu de la même manière que ce fut dans le ciel? Je vous souhaite à tous bonne écoute. Étant devenu l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à tout ce que Dieu est véritablement, qui s'oppose à tout ce qui renvoie parfaitement à Dieu, le cœur du diable s'était élevé et il s'était dit: je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers, mais encore, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Là, on voit clairement que le but du diable est de s'approprier la place de Dieu, est de prendre la place de Dieu au milieu de l'assemblée. Et de ce fait, Satan cherche à prendre la place de Dieu, à destituer Dieu dans le cœur de ses créatures, notamment dans le cœur de ses adorateurs, tels que les serviteurs de Dieu. Et de ce fait, parce que les serviteurs de Dieu étaient encore dans le ciel, ce fut dans le ciel que le diable commença sa manœuvre. De par son statut de chérubin, de par sa proximité avec Dieu, et parce qu'au milieu de l'assemblée, il avait une place élevée, mieux que quiconque, Satan savait imiter la voix de Dieu. C'est ce fait qui est mis en évidence dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 10, lorsqu'il nous dit: le bruit des ailes des chérubins se faisait entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. On voit bien ainsi que Satan avait la capacité d'imiter la voix de Dieu. Autrement dit, il avait la capacité de contrefaire la parole de Dieu. De ce fait, ce fut donc tout naturellement que la tromperie devint le moyen par excellence du diable pour amener les serviteurs de Dieu à rallier sa cause. Avec le pouvoir de l'apparence, avec la capacité d'imiter la parole de Dieu, comment croire que ce ne fut pas en grand nombre que les serviteurs de Dieu tombèrent dans la supercherie, dans la séduction du diable? Bien loin d'être une contrefaçon quelconque, ce qui fait la force de l'imitation, c'est le fait que sous le cadre de l'apparence, le faux semble identique au vrai. Et en vérité, lorsque l'on réalise une telle chose, ceci doit non seulement nous interpeller, mais nous appeler à beaucoup plus de vigilance. Lorsque quelqu'un vient nous présenter une parole comme étant celle de Dieu, lorsque quelqu'un nous parle au nom de Dieu. Et ceci est d'autant vrai que la Bible nous dit que Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière.
Ceci est d'autant vrai, est d'autant plus pertinent que la parole de Dieu nous met en garde contre le fait qu'il y aura de faux Christ. N'oublions pas, le nom de Christ est la parole de Dieu. Et donc cela revient à dire que il y aura des fausses paroles. Mais donc dans ce cas, comment faire pour ne pas tomber dans la supercherie, dans la manœuvre? Parce que il y aura des faux Christ. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et ainsi, il peut aisément faire passer sa parole comme étant la parole de Dieu. Comment faire pour échapper à la manœuvre? Afin de ne pas se faire avoir par la fausse parole, ou encore par les fusions de la fausse parole ou du faux évangile, il faut toujours chercher à savoir si les caractères de l'Esprit de Dieu sont présents dans la parole que l'on nous présente comme étant celle de Dieu. Parce que ne l'oublions pas, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit clairement que sa parole est esprit et elle est vie. Ceci pour dire que la parole de Dieu sera toujours rattachée à l'Esprit de Dieu. Elle sera toujours rattachée à la vie de l'Esprit de Dieu. Elle sera toujours rattachée à l'identité, à la morale de l'Esprit de Dieu. Elle sera toujours rattachée à la nature de l'Esprit de Dieu. L'être ou encore l'identité de l'Esprit de Dieu est la seule chose que le diable il ne peut pas imiter. Il ne s'agit pas, par parole de Dieu, de faire seulement référence aux mots. Ce n'est pas les mots qui font en sorte qu'une parole est réputée parole de Dieu. Si on appelle une parole parole de Dieu, c'est parce que cette parole renferme, elle est attachée à l'Esprit de Dieu, ou notamment à l'Esprit de Christ. C'est la raison pour laquelle, parce que l'Esprit de Dieu, ou encore l'Esprit de Christ est la pièce maîtresse, et que la parole ne peut pas être dénuée de l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 4, que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ceci pour dire que l'Esprit de Dieu est toujours rattaché à la parole de Dieu. La vie de l'Esprit de Dieu, l'identité de l'Esprit de Dieu est toujours rattachée à une parole ou à une prédication. On ne peut pas prétendre être un serviteur de Dieu si on ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Sinon, n'importe qui viendrait et nous dirait par exemple que Dieu a dit ceci ou Dieu a dit cela. N'importe qui prendrait sa parole ou n'importe quelle parole et nous dirait que c'est ça la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu dans son esprit. Et c'est parce que nous connaîtrions Dieu dans son esprit que si quelqu'un venait par exemple à nous présenter une parole qui fait l'éloge du mensonge ou par exemple du vol, nous saurons que cette parole ne vient pas de Dieu. Ce n'est que la connaissance ou la révélation de l'Esprit de Dieu qui fera en sorte que si quelqu'un vient nous prêcher une parole qui fait l'éloge de la chair et de ses convoitises ou encore de l'orgueil, parce que nous saurons que Dieu, il n'est pas comme cela, que nous aurons la conviction dans notre cœur que telle ou telle parole, elle ne vient pas de Dieu. Donc nous avons besoin de connaître Dieu dans son esprit. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu spirituellement, pas seulement charnellement, pas seulement les mots, mais nous avons besoin de connaître au-delà de la parole, notamment l'Esprit de Dieu. Si l'on ne connaît pas l'Esprit de Dieu, n'importe quel imitateur se ferait aisément passer pour Dieu à nos yeux ou encore à nos oreilles. En vérité, même s'il s'agit d'un imitateur aguerri, il n'aura la capacité que de reproduire, que d'imiter ce qui relève de l'apparence, c'est-à-dire la façon de parler, la façon de marcher ou encore la voix. Mais parce que ce qui relève de l'esprit est propre à chacun, ça l'imitateur ne pourra pas le copier. Et donc, l'esprit ou encore le caractère de l'esprit qui est relatif à la parole, c'est ça qui nous permettra
de savoir si une parole que l'on nous présente, elle vient de Dieu ou si elle n'est pas de Dieu. Si elle n'a pas les caractères de Dieu, si elle n'a pas l'identité de Dieu, de l'Esprit de Dieu, alors oui, on pourra savoir que telle parole, elle n'est pas de Dieu. Parce que elle n'est pas conforme à ce que Dieu est. Parce que Dieu, il est dans sa parole. C'est l'Esprit de Dieu que le diable ne peut jamais imiter. Le diable, il connaît la parole de Dieu. Nous l'avons vu, par exemple, lorsqu'il est venu pour tenter Christ. Il connaît la parole de Dieu. Il peut imiter la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il a cette capacité. Mais il ne pourra jamais imiter l'esprit qui est rattaché à cette parole. Et donc, nous avons besoin de connaître l'identité, la nature de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de connaître quelle est la morale de l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur sait que il y a une prolifération de fausses paroles qui se font passer pour la parole de Dieu. Parce que le Seigneur sait que l'ivraie est au milieu du blé. La parole de Dieu nous met en garde. Elle nous dit que, par exemple, nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit, mais que nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi que même si c'était un ange du ciel qui venait nous présenter une autre parole, un autre évangile, nous ne devions pas le recevoir, mais qu'il soit anathème. La parole de Dieu dit encore, elle nous met en garde contre les hommes qui ils ne servent pas Christ, mais qui servent leurs propres intérêts. Elle nous met en garde encore contre ceux qui falsifient la parole de Dieu, contre ceux qui la dénaturent, contre des gens qui altèrent la parole de Dieu. Ils existent dans les assemblées. La parole de Dieu nous met en garde contre ceux qui, après avoir bien commencé par l'esprit, ils ont fini par la chair. La parole de Dieu a loué les gens de Thessalonique qui, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, lorsque les apôtres du Seigneur sont venus leur parler au nom de Dieu, ils n'ont pas pris cela pour content. Mais ils ont vérifié si ce qu'on leur disait était exact avec l'essence de la parole de Dieu. Si cela cadrait vraiment avec l'Esprit de Dieu. Pourtant, ce sont les apôtres qui prêchaient, mais ils ont loué l'attitude des gens de Thessalonique. Parce que nous devons prendre garde. Parce que nous devons veiller sur nos âmes. Parce que cette mise en garde, ou cet état de veille, relève de nous tous, qui sommes serviteurs de Dieu et qui sommes censés connaître Dieu. Parce que, en vérité, le diable, il cherche à emmener le plus de personnes dans sa séduction, dans sa tromperie. Il ne reculera devant aucun moyen. Et donc, nous avons le devoir de ne pas nous laisser tromper, de ne pas tomber dans cette supercherie, quoique bien préparée. Parce que dans le ciel, de nombreux serviteurs de Dieu, notamment de nombreux anges, se limitaient seulement à connaître Dieu de manière superficielle, pas selon son esprit, pas selon les caractères de son esprit. Ils sont tombés en grand nombre dans la ruse et dans la supercherie du diable. Et parce qu'ils ont pris le diable pour le vrai Dieu, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils œuvraient contre celui qui est le véritable. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se sont laissés séduire. Et de ce fait, ils se sont ligués contre Dieu. La question serait de savoir si, après être tombé dans une telle manœuvre, on pourrait reprocher aux serviteurs de Dieu d'avoir fait montre d'un consentement qui est vicié, qui a été vicié par le mensonge, vicié par la ruse, qui a été vicié par la tromperie. Et pour répondre à cette question, il importe de se référer à ce qui est conforme à l'esprit du service. Lorsque Dieu ou lorsque n'importe quel maître ou seigneur prend des serviteurs, bien entendu,
La première chose qu'il fait avant de leur confier la tâche à faire est de se présenter, de les emmener à le connaître. Parce que tout maître qui serait inconnu ou méconnu de ses serviteurs ne peut pas attendre d'eux un bon service, ne peut pas attendre d'eux le culte qu'il honore. Il ne peut pas attendre d'eux qu'ils le servent conformément à son esprit. C'est un peu comme nous, par exemple, lorsque nous prenons à notre service des personnes, avant de leur spécifier les tâches que nous attendons d'eux, avant de leur dire, de leur énumérer tout ce qu'elles doivent faire, tout ce qu'elles doivent accomplir comme acte matériel, nous nous présentons à elles. Nous leur faisons comprendre que au-delà du fait de faire seulement le rangement, par exemple, ou de faire telle autre tâche, nous voulons que les choses soient faites selon que nous sommes, conformément à nos désirs, conformément à notre volonté, en conformité avec notre esprit, avec notre nature, avec notre identité. Parce que si nous ne le faisons pas ainsi, par exemple, et que le serviteur se limite seulement, par exemple, à faire le lit, bien entendu, il ne fera pas le lit selon que l'on veut, selon que l'on aime, selon que l'on veut que le lit soit fait, selon que l'on aimerait que, par exemple, les choses soient disposées. Et alors là, on ne parlera pas d'un bon service. Ceci pour dire que lorsque l'on décide de venir au service de quiconque ou encore au service de Dieu, nous devons avoir une parfaite connaissance de la personne que l'on sert. Ceci pour dire aussi que toute méconnaissance ou encore toute ignorance justifiée, elle serait condamnable parce que nous n'aurons pas été un bon et un fidèle serviteur, selon que la tâche le demande, selon que l'esprit qui est conforme au service l'exige. Le peuple d'Israël, par exemple, croyait que servir Dieu consistait seulement à accomplir automatiquement, un peu comme des soldats, ce que la parole de Dieu disait, tels que les 10 commandements. Ils pensaient que servir Dieu consistait seulement à accomplir les mots charnels. C'est-à-dire que, comme la parole de Dieu nous dit, par exemple, que nous ne devons pas voler, nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas faire du mal, etc., eux, ils pensaient que non, servir Dieu se limitait seulement à cela. Mais ils n'avaient pas la révélation de l'Esprit de Dieu. Et pour avoir cette révélation, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne lui-même pour nous dire qu'en vérité, tout ce qui résumait la parole de Dieu, tout ce qui résumait la loi, qui était la leur, la loi du service de Dieu, ne se résumait qu'en 2 phrases, ou encore en 2 points. Aimer Dieu et aimer son prochain. Parce que, en vérité, ce n'est que lorsque nous allons aimer, par exemple, Dieu, que nous n'allons pas faire les choses que Dieu désapprouve ou qui déshonorent Dieu. Ce n'est que parce que nous aurons l'amour du prochain qu'il nous sera impossible, par exemple, de faire du mal au prochain, ou encore de voler, de mentir, ou de tuer ce prochain. Et beaucoup de serviteurs de Dieu croient que servir Dieu consiste seulement à accomplir les mots sans comprendre ce que l'esprit demande ou ce que l'esprit impose. Mais lorsque Christ est venu, il est venu nous révéler l'esprit qui se cachait derrière sa parole, l'esprit que nous ne comprenions pas, parce que nous n'avions pas la révélation encore de l'Esprit de Dieu. Et ce manque de révélation de l'Esprit, nous avons aussi pu le vivre lorsque nous étions plus jeunes. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on se montrait insistant avec nos parents et qu'on voulait les forcer à faire telle chose ou encore à nous donner la permission de faire telle autre chose, même si, avec leurs mots, ils nous disaient de faire telle chose ou encore ils nous donnaient l'autorisation. Mais lorsqu'on accomplissait ces choses, on se voyait puni ou réprimandé. On aurait bien pu dire, mais pourtant c'est toi qui m'as dit de faire telle chose, c'est toi qui m'as dit de partir, c'est toi qui m'as dit de manger ceci ou cela. Mais on se faisait punir parce que, au-delà des simples mots, nous n'avions pas compris l'esprit de nos parents. Nous n'avions pas compris quelle était leur volonté, par exemple. Et c'est pareil avec Dieu. Au-delà des simples mots, il faut comprendre l'esprit. Il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et pour revenir à l'histoire, de nombreux anges, parce que séduits
parce que ils ont pris la parole qui était en apparence spirituelle, mais qui était charnelle, parce qu'ils ont pris cette parole pour la parole de Dieu, parce qu'ils se sont laissés tromper sous le rapport de l'apparence, sous le rapport de l'imitation, sous le rapport de la copie, qui semblait en apparence conforme à Dieu. Ils ont pris des armes et ils se sont ligués contre Dieu. Et ils ont voulu installer celui qu'ils prenaient pour le vrai Dieu, alors que c'était lui l'usurpateur. Ils ont voulu l'installer à la place de Dieu. Et Dieu qui est le véritable, ils l'ont pris pour un menteur. Ils l'ont pris pour un imitateur. Et c'est ainsi que ils se sont mis à dénaturer tout ce qui renvoyait à Dieu. Ils se sont mis à falsifier tout ce qui renvoyait à Dieu. De manière à ce que tout ce qui était mensonge du diable, c'est ça qu'il voulait instaurer comme étant la vérité de Dieu. Tout ce qui renvoyait à la compromission, au mensonge, à la dénature de Dieu, c'est ça. Et c'est pour cela qu'ils œuvraient comme des bons serviteurs, afin de mettre en place, afin d'installer le diable sur le trône de Dieu. Et c'est dans cette optique que la parole de Dieu nous dit que les anges de Dieu, ils se sont ligués contre leur Dieu, contre leur Seigneur et contre leur Créateur. Et ainsi, nous pouvons lire par exemple dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, à partir du verset 7, qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges y combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et le prophète Ésaïe de renchérir au sujet de Satan que au chapitre 14, au verset 11 à 12, il est dit ceci. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le sang de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. En choisissant de s'affranchir de la vraie source de vie, Satan et ses anges, ils ont clairement et librement fait le choix de s'affranchir de Dieu, de tout ce qui relève de Dieu, de la perfection de Dieu et de sa grâce. Ceci pour dire qu'ils ont fait le choix de vivre loin de Dieu, d'être condamnés à ne plus voir la face de Dieu, à ne plus vivre dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ont voulu changer la grâce de Dieu en dissolution, parce qu'ils n'ont pas reconnu et connu l'esprit de leur Seigneur, parce qu'ils avaient des aspirations autres que celles de servir Dieu. Ils se sont retrouvés condamnés à vivre une vie de condamnation. Ils ont été condamnés à la mort et à tout ce qui relève d'une vie qui est en dehors de Dieu. Comme il est dit dans le livre des Proverbes, leur arrogance a précédé leur ruine et l'orgueil a précédé leur chute. Ceux qui pourtant, toute leur vie tournait autour de l'adoration de Dieu, ceux qui pourtant étaient des serviteurs appelés, consacrés au service de Dieu, se sont ligués contre Dieu. Ils se sont laissés séduire et tromper parce qu'ils n'avaient pas la bonne révélation de Dieu. Parce qu'ils ont cru que servir Dieu se limitait seulement à accomplir des actes, des mots qui relèvent de la parole ou d'une parole qu'on leur a présentée comme étant la parole de Dieu. Ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas compris que leur premier devoir en tant que serviteurs,
était de connaître d'abord l'esprit du Dieu qu'ils veulent servir. Dieu, il est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour ces serviteurs qui se sont laissés entraîner par le père du mensonge. De ce fait, la parole de Dieu nous dit que parce que condamnés, parce que privés de la grâce de Dieu, parce que ils se sont affranchis de tout ce qui relevait de Dieu, de tout ce que Dieu est parfaitement, de tout ce que Dieu est, ils ont hérité d'une ruine éternelle. Et alors que cette condamnation était en train de prendre effet, il se fit entendre dans le ciel une voix disant ceci: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui, du moins l'essentiel sur la chute, la manœuvre que le diable utilise afin de tromper les serviteurs de Dieu. J'ose croire que cet enseignement nous a ouvert les yeux quant à la nécessité d'être vigilants sur le fait que nous ne devons pas prendre compte toute parole qui nous est présentée comme étant de Dieu, mais que nous devons éprouver les esprits tels que recommandés par la parole de Dieu. Je nous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oublions pas, vivons uniquement pour la gloire de Dieu. Au revoir.